In the east, the merchant Medrich once sailed, crafting a city of riches, a dream unveiled. Rexander the Conqueror, with might and command, ruled the vast expanse of conquered land. Reynard, the architect, shaped a city so grand, a utopia once built by his hand. And Clid, the scientist with a gaze so deep, promised eternity, a life without sleep. But their dreams, once eternal, now fade like the night. And the dawn of new heroes is breaking with light. Et bonjour à tous, c'est Namfour pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie officielle de Ratopia. Ça y est, c'est enfin sorti. C'est sorti le 1er mai 2025 et c'est génial. Ça apporte bien entendu une tonne de nouveautés. Alors, en nouveauté, on va tout d'abord aller dans le leader. Donc, en cheveux, il n'y a rien de nouveau. En visage, ils ont rajouté 2 visages. Celui-là et celui-là, qu'on retrouve aussi sur les souris quand on les prend. Pourquoi pas. Oui, ça c'est sourire. Donc en fourrure, il n'y a rien d'autre de spécial. Et en vêtements, il y a 3 nouveaux vêtements disponibles. Bon, ça c'est ceux que j'ai pas encore eu. On a celui-là, Festival de printemps explosif, construire un lanceur de feu d'artifice. Toute mimi. On a celui-là, costume de la fête d'automne, termine d'événements festival de la bière d'automne. Sympa. On dirait qu'elle a une culotte sur la tête. Marrant. Il ressemble un peu à celui-là quand même. Hein. Il ressemble. Très sympa. Et on a celui-là. Celui-là, je l'attendais. Je l'avais même spammé le Discord officiel. Quand est-ce qu'on va avoir la tenue du raid? Génial. Putain, il a envie. Je suis vraiment trop content. Construire l'arbre du festival. Ça, c'est à Noël. Enfin, en hiver. Quand vous construisez le sapin de Noël. Enfin, il a envie. C'est trop cool. Trop content. Donc voilà, c'est des petits ajouts. C'est marrant. C'est mignon. Non, quittez. Hop. Après, on a dans bannière, on a quelques bannières de plus. Dans les modèles, on va tout à fait... Non, c'est pas dans modèle. C'est dans... Non, c'est pas forme, c'est pas ça. Pas ça, c'est où, bordel, on sent. Là. Voilà, il y a quelques petits modèles de bannières en plus. Bon, rien d'extraordinaire. Après, non, c'est pas ça. On va dans colonie. Ici, vous pouvez choisir la pluviométrie si vous voulez fort, pas beaucoup fort ou faible. Ouais, pourquoi pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le biome supérieur. Là, vous pouvez maintenant décider le biome supérieur quand vous commencez une nouvelle partie. Par défaut, c'est le biome de prairie. Donc, vous voyez que toute la partie supérieure de la carte, tout ici, tout ce qui est en vert là, ce sera votre biome de départ. Si, admettons, vous décidez, bah tiens, j'aimerais bien que mon biome de départ, ce soit la jungle, vous aurez une... Bon, au tout début, là où il y a le coffre, ça sera la prairie classique. Et après, partout sur les côtés, en vous enfonçant un petit peu dans le sol, vous aurez un biome jungle. Pareil pour la savane, pareil pour le biome océanique, et pareil pour le biome minier. Pourquoi c'est bien? Parce que vous savez, ou ceux qui ne savent pas, il y a de la religion. Si vous prenez par exemple les Purgones jouent énormément avec le biome savane. Il va vous falloir beaucoup de bois, la jungle et tout ça. Donc si vous voulez faire full Purgone, le biome de départ en jungle est parfait. Et pareil pour les Purgons. Non, les zones branes, pardon. Les zones branes qui demandent énormément de bois épineux. Si vous voulez faire full on-bran, c'est le biome qu'il vous faut de départ. Par défaut, ce sera celui-là, le prairie. Là, si vous voulez énormément de minerais, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et si vous voulez beaucoup d'eau, c'est celui-là. Pas mal, franchement, pas mal. Pas mal du tout. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, on se retrouve sur l'une de mes parties que je vous montre les nouveautés. Il y a ça aussi qui est nouveau. Enfin, c'est nouveau, ça date déjà de 2 ou 3 mises à jour. Mais moi, par exemple, ici, j'avais arrêté ma partie en plein hiver, donc une petite animation spéciale hiver. Il y en a une pour printemps, été, automne aussi. C'est mignon.
Ça sert à rien, mais c'est mignon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, c'est le problème. Il y a le mât. Le mât qui vous fait gagner une tenue si vous recherchez à le construire. C'est un marche au printemps, au tout début de la partie. Ça vous demande très rapidement de construire un mât si vous voulez le construire. Ça débloque une tenue. Assez facile, hein. Ça demande 20 planches et 20 fleurs jaunes. Et donc vous formez un partenaire. Vous prenez, je sais pas moi, tiens, Léa par exemple. Yep, et Léa va venir ici. Là on va se mettre à danser et là tout le monde va se mettre à danser aussi. C'est mignon. C'est pas ça. C'est génial. Ouais. Et voilà, c'est dire pas longtemps mais c'est mignon. Mais au moins ça vous permet de débloquer une petite tenue et c'est rigolo. Autre chose qu'ils ont implanté dans le jeu qui est vraiment pas mal, ici quand vous cliquez sur gérer, maintenant il y a l'encyclopédie. L'encyclopédie c'est très bien, pour surtout les nouveaux joueurs et même pour les anciens, pourquoi pas, ça peut agrémenter un peu votre historique. Donc vous avez 3 onglets ici, vous avez onglet créatures, enfin créatures hostiles on va dire les monstres, ici les créatures passives et ici tout ce qui est plantes. Donc maintenant, à chaque fois que vous tuez, et je dis bien vous tuez un monstre, donc vous avez sa description ici, donc là c'est le rat de la peste, ici c'est le fouisseur qui ouvre un passage maintenant à l'intérieur de la ville. C'est ceux qui font les petits tunnels verts, vous savez quand on se fait envahir là, c'est ce saloperie là. Et ici, effectue des attaques à distance, le cracheur de peste, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà. Ah, ici on a gros porc, là j'ai tué le boss. Donc à chaque fois que vous allez tuer une créature, hop, vous allez avoir une petite lumière qui va vous dire, ben voilà, nouvelle entrée de monstre qui est apparue. Ici c'est créature passive. Attention, il faut que ce soit vous qui tuez vous-même la créature. Parce que le poisson, vous avez mis des camps de pêche, je comprenais pas, c'est bizarre ça après pas. Il faut que ce soit vous-même qui tuez le lapin, le poisson, le ver à soie, la grenouille, patati patata. Voilà. C'est à vous-même de tuer ça. On a aussi l'entrée du criquet. Alors le criquet, c'est assez spécial parce que ça dure allez, 4-5 secondes. Et en fait, vous avez votre écran entier qui se remplit de criquets qui vont à fond la caisse. Et ça mange absolument toutes les plantes qui est ici. L'herbe, les fleurs, le blé, tout ça, ça rase tout. Les arbres, ça rase tout. La nuée de criquet passe, ça bouffe tout et vous n'avez plus rien. Mais ça n'empêche, après vous avez des criquets forcément qui restent à la surface qu'il faut tuer vous-même, mais ça donne rien. Voilà, dévoir toutes les plantes mûries à proximité ne laissant que les racines. Voilà, ça rase tout. Miaou. Donc ouais, c'est bien, parce que ça rajoute un petit peu de peps au truc, mais voilà. Après si vous les tuez, ça donne rien, mais bon, faut les tuer parce que s'il reste des criquets à la surface, même dans votre base, ils peuvent en rester dans votre base. Il faut les tuer parce que si vous avez des plantes à proximité, ils vont les manger. Voilà, ça c'était les nouvelles créatures. Forcément, les menottes, ça marche toujours. Hein. Même si la police est là, c'est toujours la poisse. Où que je regarde, quelqu'un est en train d'enfreindre la loi. Ok, il y a d'autres choses aussi. Et c'est parce que vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est cette espèce de petit machin qui me suit là. Vous voyez un petit machin. C'est une musarène. Alors je vais vous montrer comment l'obtenir. Allez, musarène, viens là. On va montrer ça, tiens par exemple ici. Je vais casser un peu de terre. Elle est un petit peu lente. C'est un petit peu son seul défaut. Alors par exemple, vous voyez ici. Moi mon perso, il peut porter jusqu'à 13. Il peut porter jusqu'à 13 parce que... dirigeant. J'ai la ceinture du machin là qui me fait porter plus ça et j'ai la pièce du héros aussi qui me fait porter plus. Mais là vous voyez que par exemple je peux porter 12. La musarène qui est là, vous pouvez lui donner des items pour qu'il en porte. Donc j'en avais 12, il me reste 2. La musarène peut porter jusqu'à 10 items en même temps. Donc en fait c'est comme si vous aviez un petit coffre-fort ambulant qui vous suit. Voilà. Elle vous suit. Et moi je peux porter par exemple mes 13 aussi. Donc là j'ai mes 13 plus mes 10 de la musarène. Je peux porter comme ça 23 items. J'ai pris la terre, c'est pas de tout, hein, n'importe quel item. Donc on arrive à un coffre, on attaque la musarène ici, on clique dessus, yep, voilà. Et on peut porter ça. C'est un petit coffre ambulant et c'est vraiment génial, c'est super. Comment avoir la musarène? Vous allez dans gérer
vous allez dans dirigeant et vous allez ici là, voix du souverain. Vous avez un nouveau panneau, vous gagnez des points de leader. Utilisez les points de paix obtenus à chaque augmentation de prospérité pour améliorer les capacités du leader. Donc ici vous avez la première ligne. Moi j'ai pris récupère 50 PV chaque jour. C'était pas le meilleur choix parce que avec la forge on peut avoir la régénération, mais bon c'est pas grave, je voulais tester. Vous avez aussi le chasseur. Si vous chassez vous-même un animal, vous obtenez une ressource supplémentaire. C'est très fort en début de partie. Si par exemple vous avez besoin de lapin, rapidement de nourriture, vous allez tuer du lapin, tout ça. Vous allez avoir du lapin, oui, vous allez avoir des lapins ou des abeilles ou n'importe quoi. Mineur, si vous minez vous-même des tuiles de terre, avec 5% de chance, un minerai d'or apparaît. Waouh! Bon, 5%, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais quand vous passez votre vie à faire des tunnels, à grandir et tout ça, mais c'est énorme. Franchement, le mineur est vraiment énorme. Fermier, si vous recueillez vous-même, vous obtenez une ressource en plus. Ça c'est pareil, en début de partie c'est très bien. Quand vous êtes généralement en manque de nourriture, vous pouvez chercher du blé rapidement ou de l'herbe pour faire vos échelles ou n'importe quoi. Les fermiers c'est très bien. C'est pas le meilleur je trouve, mais c'est très bien. Pêcheur, permet avec X en visant une tuile d'eau plus en bas à droite. On peut pêcher nous-mêmes. C'est trop cool. Ah ouais, en vrai c'est marrant. On peut pêcher nous-mêmes du poisson et pareil c'est très sympa. Je trouve ça vraiment classe. Après en dessous, on a jardinier. Vous pouvez appliquer l'effet cultivé à une plante non cultivée. Taux de croissance plus 50%. Ça c'est pour augmenter la culture de vos plantes. Pourquoi pas. Médecin, vous pouvez soigner vous-même un ratoyen. Vous savez que le ratoyen maintenant avec la mise en place des maladies, il devient malade et si vous laissez un malade se promener dans votre ville entière, il va contaminer tout le monde et ça peut vite, très vite être ingérable si vous n'avez pas l'hôpital avec les médicaments qui suivent à l'arrière. Donc c'est très bien. Voleur à la tire, vous pouvez récupérer l'argent d'un ratoyen décédé. Non, sans déconner. Par pitié. Non, c'est abusé. Officier disciplinaire, si vous arrêtez vous-même un criminel, son statut criminel est immédiatement levé. Ça, c'est pas mal. Si vous avez parce que là, quand vous jouez à facile, bon, ça va, c'est les colons pètent pas un câble assez vite, ça va assez doucement. Et si vous commencez à jouer en normal ou en difficile, quand il commence à péter un plomb, ça peut aller très vite. Donc, officier disciplinaire peut être très bien en mode normal ou difficile. Hein. Porteur augmente la vitesse de déplacement de 20% lorsqu'il transporte un objet. Moi j'ai pris ça parce que je passe mon temps à faire des tunnels. Et ouais, quand vous allez un peu plus vite, quand vous tenez quelque chose, c'est pas mal. Alors la petite truc que moi ce que j'ai commencé à faire, c'est que je prends un item dans ma main, puis je me balade toute la base où je dois aller. Et quand je pose l'item, je pose dans n'importe quel coffre. Voilà. Forgeron. Lors de la fabrication d'équipements dans la forge royale, le mini-jeu est ignoré. Bon, le mini-jeu en même temps, c'est pas le plus compliqué. Il y a juste appuyer sur E, il n'y a rien de plus simple. Mais pourquoi pas. Cuisinier, c'est pareil, c'est les plats royaux, le mini-jeu s'arrête, enfin vous le faites pas. C'est dommage parce que c'est mignon. Ingénieur, lors d'un assemblage de ratrons dans l'usine, ça c'est pareil, c'est quand vous faites des robots, pareil, il n'y a pas le mini-jeu qui se met en place. Ça peut être pas mal pour optimiser... Ah oui, mais tous les attributs augmentent de 1. Ouais. Architecte, vous pouvez rechercher des bâtiments via la fonction rechercher dans le menu gérer. Ça c'est pas mal, si vous êtes à la bout de la map et tu dis ah oui tiens, par exemple vous trouvez une jungle, vous trouvez une jungle, vous ramassez des baies, ah bah tiens, au lieu de revenir à la base qui est à un quart d'heure de route et vous dites tiens je vais directement lancer la recherche la production de baies, comme ça vous arrivez sur place, vous le posez et c'est fini, instant. Pas mal. Géant rat, la taille du leader augmente de 20% et ses PV de 50%. Ça il faut absolument que je le fasse, je l'ai vu trop tard. Non, c'est même pas que je l'ai vu trop tard, c'est que j'ai vu l'autre qui m'intéressait plus. Mais ça, c'est l'air génial. Géant rat, c'est vraiment génial. Gourmand, le seuil de satiété disponible lors de l'action manger de la cuisine royale augmente de 10. Pas mal. Sans plus, mais pas mal. Prêtre, le temps de recharge de la première compétence d'hôtel utilisée chaque jour est réinitialisé. Ouais, pas mal. Et moi, c'est ça que j'ai pris, dresseur. Une musaraine suit le leader. Elle peut porter jusqu'à 10 unités d'une ressource. C'est le mini coffre ambulant qui vous suit partout. Pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas à chier, c'est le meilleur, 100% le meilleur. Pour moi, hein. Après chacun joue comme il veut, mais
Vous avez un coffre-fort qui vous suit. Ça ne peut pas être mieux. C'est vraiment génial. Et en plus, regardez ce qu'on peut faire si je clique sur lui. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. Putain. Ah, j'adore. C'est nul. J'adore. J'adore. Et voilà, c'est à peu près tout dans les grandes lignes. J'en ai peut-être oublié, mais c'est peut-être des choses un petit peu plus mineures. Ce qu'il faut, c'est génial, c'est aller ici dans Encyclopédie. Ça, c'est pour voir déjà tout ce que vous avez tué. Ça, c'est vraiment très très bien pour les nouveaux, même pour les anciens qui voudraient peut-être étoffer un petit peu plus leur jeu. C'est vraiment pas mal. Et aussi, surtout, vous allez dans dirigeant, vous allez ici au petit panneau là. Et ça, pour prendre des traits là, c'est génial. Je trouve ça vraiment super. Oh, la musarène, moi, elle me fait kiffer. Mais ça, oh, j'ai un rat. Il me tarde d'essayer. Il me tarde vraiment d'essayer. C'est génial. Ratopia, c'est génial. C'est super. J'adore. N'hésitez pas, surtout, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous avez le moindre problème. Maintenant que le jeu est sorti, je commence à avoir des petits messages à MP pour me demander, tiens, comment ça se fait que ça se passe comme ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ci? N'hésitez pas surtout à me demander quoi que vous... J'essaierai de vous répondre le mieux possible. Si vraiment je sais pas, de toute façon je vais pas l'inventer. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Après il y a beaucoup de tutos que j'ai fait. Si ça peut vous dépanner, j'en suis vraiment très content. Je suis en train de mourir de faim là. Il y a beaucoup de tutos qui ont été faits. Il y en a peut-être un ou deux qui sont plus trop à jour parce que la Ratopia a beaucoup changé. Toi tu me casses les pieds là, tu vois pas que je suis en train de parler? Merci. Ratopia a beaucoup changé, donc il y a peut-être 2-3 petits tutos qui seront peut-être à reprendre, mais ça je verrai ça tranquillement. Message spécial à Franck. Si tu regardes cette vidéo, je ne t'ai pas oublié. C'est juste que voilà, niveau time, c'est parfois compliqué. Mais je pense que ça, tu dois savoir ce que c'est. Mais je t'ai pas oublié. Hein. Je vais peut-être essayer de faire un petit let's play spécial électricité, de montrer ce qu'on peut faire, ou au moins le plus possible. Mais je ne t'ai pas oublié. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette mise à jour et sortie officielle de Ratopia 2025. C'était vraiment génial. Enfin, c'est toujours génial. C'est vraiment génial. On s'éclate toujours sur le jeu. Moi, j'adore. Je suis toujours à fond dedans. C'est génial. Attendez, je ne veux pas le mordre non plus. Hop. Hop. Scandale. Voilà, il fait une mise en plate. Donc voilà, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, venez me voir, venez me trouver, venez envoyer-moi des MP, il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous aider au mieux. Il y a plein de vidéos qui sont censées venir, comme la religion par exemple. Cela, j'ai vastement testé les Zombrans. Les Zombrans, je les trouve vraiment super. Je suis moins fan des Pyrgones. Je suis moins fan, je sais pas, j'accroche moins. Ça, ils sont géniaux. Quand vous avez le temple des ombres, vous pouvez faire ça là. Oh, c'est trop le pied. C'est génial, j'adore. Là, je teste un petit peu les Zombrans, les Pyrgons. Mais ouais. Des vidéos sur la religion, des vidéos sur pas mal de trucs, pas mal de choses qui sont à venir. Voilà, allez, je vous laisse tranquille. Donc voilà, c'était Namfour sur Ratopia pour la sortie officielle. Bon jeu à tous, bon jeu à tous ceux qui vont le tester, tous ceux qui vont le découvrir. Faites-vous plaisir. Je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Tchuss.